Salut, c'est moi, Di. Très content de te retrouver dans cette nouvelle conversation. Fais comme chez toi, installe-toi, mets-toi à l'aise. On est ensemble pendant quelques minutes pour aborder un nouveau sujet. Ready? So do I. Alors, le sujet de cette conversation, ça va être résumé par cette simple phrase. Tu sais, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, et tu as ceux qui voient les choses telles qu'ils souhaitent les créer. De quel côté te trouves-tu? Alors, sous cette prestation eastwoodienne de top qualité, tu as compris qu'on allait parler de deux clans qui s'affrontent très souvent. J'ai nommé le réaliste et le visionnaire. Mais avant toute chose, on va commencer à définir qui est qui, parce que ça va être difficile si on n'a pas les mêmes repères. Ok? Oh, attends, 2 secondes. C'était un trop bon son, je ne pouvais pas m'empêcher de danser. Revenons à nos moutons. Donc, définition des deux éléments. On a d'un côté le visionnaire. Dans la phrase, bien évidemment, c'est celui qui voit les choses telles qu'elles sont. Et il a deux adjectifs qui lui collent au cul. Le premier, c'est qu'il est très souvent pessimiste. Alors, calme-toi, j'ai dit très souvent, je n'ai pas dit tout le temps. D'ailleurs, ça fait sens. Il fut une époque où notre cerveau avait véritablement besoin de prendre toutes les informations dites négatives en compte. Parce qu'à partir du moment où tu te retrouves dans une situation où tu as un mammouth qui te fonce en face de toi, si tu as le choix entre te prendre les informations négatives et avoir le côté genre « Ah non mais tout va bien, c'est cool », il y en a un des deux qui a pu se reproduire, celui qui a choisi la première option, l'autre est mort. Donc c'était très utile à cette époque-là. Heureusement pour nous, nous vivons dans une société dite civilisée, et notre survie n'est pas mise à rude épreuve tous les jours. Mais notre cerveau n'a pas évolué aussi vite. Donc ce serait bien qu'on fasse une petite mise à jour de cela. Ok? Ça, c'est le premier adjectif. Le deuxième adjectif qui lui colle très souvent au popotin, c'est que il est très souvent victime de la situation. Ah bah ouais, t'as vu, c'est là en face de moi, c'est pas moi. Très souvent, il est victime. C'est parce que c'est très simple. Comme il ne crée pas de choses, il est subi. Et il est très prompt et très performant pour remarquer ce qui ne va pas dans sa vie. D'accord? De l'autre côté du ring, nous avons l'autre challenger, pour le titre, et c'est le visionnaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le visionnaire n'est pas un huluberlu. Il voit très bien la situation actuelle. Mais lui ne s'arrête pas à ça. Au contraire, il est en train de se projeter dans ce qu'il voit et il est en train de créer le monde qu'il souhaite vivre ou l'expérience qu'il souhaite vivre. C'est ça la différence. Et donc forcément, va s'accoler à lui les adjectifs opposés à son adversaire, à savoir, il va être beaucoup plus optimiste que l'autre, et il aura cet aspect créateur, parce qu'en fait, s'il ne crée pas, ce n'est qu'un rêveur. Celui qui a plein d'idées, mais qui ne concrétise rien, ce n'est qu'un rêveur. Pour avoir le titre de visionnaire, c'est imaginer et créer. Les deux vont ensemble. D'accord? Maintenant que tu as ces éléments, le but n'est absolument pas de juger le choix que tu fais. Tu peux être l'un ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le visionnaire est plus heureux dans sa vie que le réaliste. Et l'écart qu'il y a entre les deux, c'est pas le visionnaire est heureux là, et le réaliste, il est heureux là. Non, c'est le visionnaire, il est heureux là, et le réaliste n'est même pas heureux. C'est ça qui crée cet écart quasi incommensurable entre les deux, en fait. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es réaliste, tu n'es pas heureux, mais je te rappelle que c'est une chaîne sur l'épanouissement. Et être heureux pendant 5 minutes, c'est bien dans sa vie. Être épanoui, c'est être heureux d'une manière beaucoup plus longue et beaucoup plus pérenne.
dans sa vie. Donc si tu souhaites creuser un peu plus le détail, je te recommande ce bouquin. La magie de voir grand de David Schwartz. Ok. C'est un bouquin que j'estime être extrêmement important, extrêmement puissant. Parce qu'en fait, c'est justement comment créer sa vie avec sa vision et de ne pas se laisser embourber par notre situation actuelle. D'ailleurs, il y a une phrase que j'adore dans ce bouquin qui est « L'important n'est pas où on est, l'important c'est là où on veut aller ». Ce sera tout pour cette vidéo. Je sais, moi aussi, je suis triste. On va pas se revoir avant quelques temps. Mais j'aime bien prendre mon temps pour venir te voir. Et je suis très content d'avoir passé ces quelques minutes avec toi et avec ton attention. Ok. Je t'envoie des bises. Et on se verra quand on se verra.